Georges Dur, vous êtes un peu la cheville ouvrière de ces championnats, puisque Oui. vous êtes du comité d'organisation, vous vous occupez des bateaux, vous êtes aussi concurrent. Combien de bateaux avez-vous préparé? J'en ai préparé trois. Lesquels? Le CIF, le 45 Auberson, le Farfadet à Charles-Édouard Muller et le mien. Quels sont les travaux que vous avez dû effectuer? Tous les ponçages de coques et préparation de cordage, tout ça. Sur le plan sportif, comment avez-vous préparé votre championnat? Comment on l'a préparé pour nous personnellement ou bien? Ouais, on a fait des entraînements de pipac, de toutes sortes de voiles et tout ça, quoi. La compétition elle-même, comment va-t-elle se dérouler? Quels sont les favoris? Ça, c'est difficile à dire. On part tous gagnants, alors c'est dur à savoir qui sera les premiers, parce qu'il y a des bateaux légers, des bateaux lourds, alors ça dépendra tout s'il y a peu d'air ou gros temps. Et les étrangers? Il y a un Suisse allemand et un allemand. Alors on ne les connaît pas, on ne sait pas les surprises qu'ils nous réservent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement les dates de cette manifestation? Ben, ça part de samedi à jeudi, si tout va bien. Quand j'étais collégien, j'ai dessiné des modèles tout d'abord. Et puis ensuite je me suis lancé dans le dessin de 15 mètres carrés dériveurs. Puis plus tard, quand je travaillais à Paris comme ingénieur civil, alors, j'ai dessiné le moucheron qui devait être en bateau bon marché. Les premiers moucherons coûtaient 1550 francs. Il entre en concurrence avec le 6,50 m, je crois. Non, c'était un bateau, on désirait un bateau d'environ 15 mètres carrés. Il est entré en concurrence avec le 15 mètres carrés actuel. Et dans le fond, il a été progressivement éliminé dans le 15 mètres carrés quand la formule de celui-ci a été modifiée. Mais alors le 15 mètres carrés coûte beaucoup plus cher. Et vous êtes le dessinateur patenté des 15 mètres carrés. Ah non, je ne suis pas n'importe quel architecte de dessiner 15 mètres carrés. Non, mais, mais j'ai fait la plupart, j'en ai fait une centaine. Centaine de 15 mètres Oui, carrés. oui. Vous avez dessiné aussi, je crois, un 6 mètres, si j'ai bonne mémoire. Oui, un 6 mètres, 5 ou 6, 30 mètres. Et la série des Lacustres, qui est un monotype. Et les 5,50 m ne vous intéressent pas ou Ah si, mais la série des 5,50 m est venue beaucoup plus tard. J'ai dessiné une vingtaine, 25, 5,50 m, mais plus tard. Les histoires que je vous raconte remontent à 1938, par exemple, pour les Lacustres.
messieurs, il y a plusieurs motifs de joie à se réjouir aujourd'hui. Le premier, c'est bien sûr cette inauguration d'un bâtiment dont vous avez rappelé que vous en aviez rêvé depuis un grand nombre d'années. Un deuxième motif, qui est passablement plus rare, c'est de constater qu'il y a encore de nos jours des gens qui sont capables de créer une installation d'intérêt général, sinon d'utilité publique, sans venir tirer à la sonnette du département des finances. Quant au stationnement, monsieur le maire, je crois qu'il faut bien se rendre compte que l'ensemble Port-Choiseul et les chemins qui y mènent n'ont pas été conçus pour accueillir un trafic automobile important. Ils ne peuvent pas l'être. Il ne faut pas imaginer que si on doublait le chemin des Graviers dans sa largeur et si on mangeait quelques centaines de mètres carrés sur le propriétaire qui est à front du port, on aurait résolu le problème. On ne ferait que d'amener des véhicules supplémentaires. Il n'y a donc en réalité pas beaucoup d'autres solutions qu'une solution qui me paraît absolument correcte pour les sportifs que sont les membres de votre club, c'est de laisser leur voiture au parking en haut et de faire tout de même 200 mètres à pied. Je pense que c'est, par exemple, un des moyens par lesquels vous vous ferez apprécier du voisinage. Je vous remercie.
Quel est le secret de toutes ces victoires innombrables que vous décrochez? Ça, je crois qu'il faut commencer très jeune. Et c'est un sport qu'on peut faire longtemps, heureusement. Et vous croyez que ça suffit? Évidemment, on parle toujours de dons et de choses comme ça, j'y crois pas beaucoup. Vous ne croyez pas aux dons? Non. Je crois simplement une chose, c'est qu'il faut bien observer depuis tout jeune, voir les risées sur le lac. Enfin, en mer, c'est pas la même chose, mais Mais j'allais vous dire justement, ces risées que vous repérez sur le lac, vous vous trouvez en mer et vous faites quand même des classements. ah c'est oui, mais plus- alors là, c'est tout à fait autre chose, parce que c'est régulier, c'est de la technique de régate, et il faut surtout un très bon équipage pour les manœuvres quand il y a des forts vents. Alors là, on arrive à un ensemble qui est parfait.
Georges Dur, vous êtes un peu la cheville ouvrière de ces championnats, puisque vous êtes du comité d'organisation, vous vous occupez des bateaux, vous êtes aussi concurrent. Combien de bateaux avez-vous préparé? J'en ai préparé trois. Lesquels? Le Sylph, le 45 Auberson, le Farfadet à Charles-Édouard Muller et le mien. Quels sont les travaux que vous avez dû effectuer? Tous les ponçages de coques et préparation de cordage, tout ça. Sur le plan sportif, comment avez-vous préparé votre championnat? Comment on l'a préparé pour nous personnellement ou bien? Ouais, on a fait des entraînements de pipac, de toutes sortes de voiles et tout ça, quoi. La compétition elle-même, comment va-t-elle se dérouler? Quels sont les favoris? Ça, c'est difficile à dire. On part tous gagnants, alors c'est dur à savoir qui sera les premiers. Parce qu'il y a des bateaux légers, des bateaux lourds, alors ça dépendra tout s'il y a peu d'air ou gros temps. Et les étrangers? Il y a un Suisse allemand et un Allemand. Alors on les connaît pas, on ne sait pas les surprises qu'ils nous réservent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement les dates de cette manifestation? Ben, ça part de samedi à jeudi, si tout va bien. Quand j'étais collégien, j'ai dessiné des modèles tout d'abord. Et puis ensuite je me suis lancé dans le dessin de 15 mètres carrés dériveurs. Puis plus tard, quand je travaillais à Paris comme ingénieur civil, alors, j'ai dessiné le moucheron qui devait être en bateau bon marché. Les premiers moucherons coûtaient 1550 francs. Il entre en concurrence avec le 6,50 m, je crois. Non, c'était un bateau, on désirait un bateau d'environ 15 mètres carrés. Il est entré en concurrence avec le 15 mètres carrés actuel. Et dans le fond, il a été progressivement éliminé dans le 15 mètres carrés quand la formule de celui-ci a été modifiée. Mais alors le 15 mètres carrés coûte beaucoup plus cher. Et vous êtes le dessinateur patenté des 15 mètres carrés. Ah non, je ne suis pas n'importe quel architecte de dessiner 15 mètres carrés. Non, mais, mais j'ai fait la plupart, j'en ai fait une centaine. Centaine de 15 mètres Oui. carrés. Oui. Vous avez dessiné aussi, je crois, un 6 mètres, si j'ai bonne mémoire. Oui, un 6 mètres, 5 ou 6, 30 mètres. Et la série des Lacustres, qui est un monotype. Et les 5,50 m ne vous intéressent pas ou Ah vous si, mais la série des 5,50 m est venue beaucoup plus tard. J'ai dessiné une vingtaine, 25, 5,50 m, mais plus tard. Les histoires que je vous raconte remontent à 1938, par exemple, pour les Lacustres.
Mesdames et messieurs, il y a plusieurs motifs de joie à se réjouir aujourd'hui. Le premier, c'est bien sûr cette inauguration d'un bâtiment dont vous avez rappelé que vous en aviez rêvé depuis un grand nombre d'années. Un deuxième motif, qui est passablement plus rare, c'est de constater qu'il y a encore de nos jours des gens qui sont capables de créer une installation d'intérêt général, sinon d'utilité publique, sans venir tirer à la sonnette du département des finances. Quant au stationnement, monsieur le maire, je crois qu'il faut bien se rendre compte que l'ensemble Port-Choiseul et les chemins qui y mènent n'ont pas été conçus pour accueillir un trafic automobile important. Ils ne peuvent pas l'être. Il ne faut pas imaginer que si on doublait le chemin des Graviers dans sa largeur et si on mangeait quelques centaines de mètres carrés sur le propriétaire qui est à front du port, on aurait résolu le problème. On ne ferait que d'amener des véhicules supplémentaires. Il n'y a donc en réalité pas beaucoup d'autres solutions qu'une solution qui me paraît absolument correcte pour les sportifs que sont les membres de votre club, c'est de laisser leur voiture au parking en haut et de faire tout de même 200 mètres à pied. Je pense que c'est, par exemple, un des moyens par lesquels vous vous ferez apprécier du voisinage. Je vous remercie.
Quel est le secret de toutes ces victoires innombrables que vous décrochez? Ça, je crois qu'il faut commencer très jeune. Et c'est un sport qu'on peut faire longtemps, heureusement. Et vous croyez que ça suffit? Évidemment, on parle toujours de dons et de choses comme ça, j'y crois pas beaucoup. Vous ne croyez pas aux dons? Je crois simplement une chose, c'est qu'il faut bien observer depuis tout jeune, voir les risées sur le lac, enfin en mer c'est pas la même chose, mais Mais j'allais vous dire justement, ces risées que vous repérez sur le lac, vous vous trouvez en mer et vous faites quand même des classements. ah oui, mais alors là c'est tout à fait autre chose, parce que c'est régulier, c'est de la technique de régate, et il faut surtout un très bon équipage pour les manœuvres quand c'est des forts vents. Alors là on arrive à un ensemble qui est parfait.